Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Avec le printemps, l'activité reprend sur les pontons des ports de plaisance. Ce week-end a lieu la 6e édition du salon Roscoe Plaisance à Roscoff. Jean-Pierre Alanor, le président de l'association des plaisanciers de Roscoff, est notre invité. Nous en parlons dans un instant. Et avant de hisser les voiles, un point sur l'actualité de ce jeudi 12 avril 2012 dans le Finistère. Les candidats à l'élection présidentielle bientôt dans vos boîtes aux lettres dans le Finistère. Depuis mardi, à Brest et à Quimper, 440 demandeurs d'emploi s'activent pour mettre sous pli les professions de foi des candidats à la présidentielle. En tout, plus de 680 000 enveloppes à remplir en 3 jours. Chaque pli contient les professions de foi des candidats, mais également les bulletins de vote. Une course contre la montre pour les services de la sous-préfecture de Brest, installé pour l'occasion au parc de Pinfeld. On écoute la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest. Nous travaillons donc en collaboration avec 215 demandeurs d'emploi, donc avec certaines personnes qui mettent sous pli et d'autres qui font de la manutention pour porter les chariots, qui comprennent toutes les enveloppes que les personnes vont recevoir dans leur boîte aux lettres à partir d'aujourd'hui. C'est un peu une course contre la montre aussi ? Alors tout à fait, nous avons un délai très serré, mais pour le moment nous tenons le rythme qui nous est un petit peu imposé, mais qui est respecté. Et nous pensons bien terminer dans les délais. Ce sont des personnes que l'on peut avoir pour une première mission. Donc on peut voir le comportement, la rapidité sur les tâches pour éventuellement faire assurer d'autres opérations derrière. C'est les premiers effets de la présidentielle sur l'emploi ? on va dire ça, c'est les prémices, en espérant que les personnes qui sont ici puissent avoir un emploi plus durable que ces quelques heures de travail qui sont assurées pour la mise sous pli. Et puis toujours concernant les présidentielles, avec la visite de Nicolas Sarkozy annoncée à Morlaix, cette visite aura lieu plutôt mardi 17 plutôt que mercredi 18 comme annoncé ces derniers jours. En baie de Morlaix, le cairn de Barnenez est l'un des mausolées les plus importants d'Europe de l'époque néolithique. Pour les vacances de Pâques, le Centre des monuments historiques organise des ateliers sur place, découvertes avec Xavier Patrigeon. Plouézoc est une commune située dans la baie de Morlaix. Elle abrite l'un des plus grands mausolées d'Europe. Ce monument préhistorique de plus de 8000 ans s'appelle le cairn de Barnenez. Et pour le faire revivre, le Centre des monuments nationaux propose des animations, comme aujourd'hui avec cet atelier sur les techniques de fabrication de céramique néolithique. Les visiteurs qui viennent voir des monuments mégalithiques n'ont pas forcément accès à des objets. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir en fait toucher certains facsimilés d'objets qu'on a pu retrouver donc ici précisément, et également donc d'appréhender les techniques de fabrication, d'avoir vraiment une relation très très proche avec ce que faisait un homme de la préhistoire il y a 6000 ans. Et pour cette docteure en préhistoire, l'intérêt est avant tout de transmettre un savoir, prendre le temps de faire comprendre et d'essayer. On a fait de la poterie et on a visité pour la 2e fois le cairn. Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'on travaillait la poterie avec de l'argile, qu'on pouvait lisser avec des galets, de l'os. Se familiariser avec nos ancêtres, c'est l'intérêt principal de ces journées d'atelier. Ça rapproche l'être humain de 2012, de nos ancêtres qui ont 6000 ans, qui vivaient pas si différemment que nous. Le 17 et le 24 avril prochain, le cairn de Barnenez propose de replonger dans les techniques préhistoriques, celles qui fondent notre société actuelle. La Fée de l'Aulne est sortie de l'eau ce jeudi matin sur le port de Brest. Ce navire sablier construit en 1957 a navigué jusqu'en 2000. Cette vieille coque de 120 tonnes a largement contribué à la reconstruction de la ville de Brest avec des tonnes et des tonnes de sable transportés. Brest Métropole Habitat parraine donc l'opération de remise en état. Et la Fée de l'Aulne doit être prête pour les Tonnerres de Brest 2012. Ce 12 avril n'a pas été choisi par hasard. Les explications de Yves Quignou, directeur général de Brest Métropole Habitat. C'est également symbolique dans la mesure où ce bateau-là a permis la construction
d'un certain nombre de logements HLM de Brest par le transport du sable qu'il a exécuté. Et en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a choisi ce jour, les 90 ans de Brest Métropole Habitat. On a prévu bien évidemment des embarquements, on a prévu des tirages au sort de billets pour les locataires, on a prévu de faire aller nos locataires sur la fête, leur permettre d'approcher au plus près la fête des bateaux. On a prévu également de faire ce qu'on appelle une chasse au trésor pour les jeunes, et donc il y aura un certain nombre de gamins des quartiers qui pourront aller sur les bateaux. Et on a également prévu d'associer les jeunes d'un certain nombre de nos quartiers à la construction, à la reconstruction du bateau, à l'amélioration de ce bateau, parce que nous souhaitons également attirer certains éventuellement vers les métiers maritimes. Là, on reste dans le monde de la mer et de la voile avec on prend la direction de Roscoff cette fois. Ce week-end a lieu le salon Rosco Plaisance. Jean-Pierre Alanor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Rosco Plaisance. C'est l'association qui porte le même nom que le salon? Tout à fait. C'est ça. L'association de bénévoles. De bénévoles. Et vous êtes donc depuis près de 10 ans. L'association existe depuis 10 ans, mais je suis président que depuis le mois d'août dernier. Et depuis 10 ans, vous organisez ce salon? Depuis 10 ans, l'association existe et exerce ce salon qui est en constante évolution, tant au niveau du nombre des exposants qu'au niveau de la fréquentation du public. Combien vous recevez de public à peu près sur 2 jours? Il est estimé entre 10 000 et 12 000 personnes. Estimé parce que c'est gratuit? Tout à fait, gratuit. Combien d'exposants sont au rendez-vous aussi de Rosco Plaisance? Il y aura 60 exposants, tant au niveau des bateaux que de tout le matériel d'accastillage et d'accompagnement du nautisme. Alors est-ce que c'est un salon spécialement dédié aux gens qui vont en mer, qui ont un bateau La vocation première, effectivement, c'est les gens qui possèdent des bateaux, mais il y a aussi ceux qui accompagnent les activités liées à la mer, comme la gastronomie, les animations culturelles et autres. On parle aussi de l'occasion du bateau. Il y a des bateaux à vendre. Combien d'unités? On aura une vingtaine de bateaux d'occasion, donc des bateaux appartenant à des gens du cru qui souhaitent changer leur bateau. Et puis il y aura du neuf aussi? Il y aura 60 bateaux neufs, donc, y compris en partant avec un voilier de 10 mètres. Et sinon, c'est des unités plus petites alors qu'on peut oui, ça va du 4,50 m. On parle à Caravelle également, des bateaux de pêche 4,50 m, 5 mètres, des pneumatiques, du semi-rigide. Enfin, il y a toute la panoplie de ce qui se fabrique en baie de Morlaix, et on est bien équipé avec nos chantiers sur la baie de Morlaix. Il y a pas mal d'acteurs. Tout à fait. Et ils sont tous avec nous. Alors, d'ailleurs, c'est un peu l'orientation que vous avez prise en organisant ce salon, c'est vraiment de faire la promotion de la plaisance, parce que quand on pense plaisance, on pense plutôt sud du département du Finistère, voire Bretagne Sud, et là, les nordistes contre-attaquent, c'est un petit peu ça? C'est-à-dire que avec l'événement qui arrive dans les mois qui viennent, à savoir l'ouverture du nouveau port de Bloscon, on avait une opportunité formidable de relancer notre salon, ce qui a été fait au niveau de la communication. Et également le désir, peut-être lointain je pense, ça serait de faire revenir tous nos bons skippers de la baie de Morlaix, comme Troussel, Lecléache ou Guillou. Troussel qui est d'ailleurs le parrain? Troussel qui sera le parrain des fêtes. De cette 6e édition de Rosco Plaisance. On le voit, ce nouveau port, alors des images donc qui datent un petit peu, puisque maintenant ça y est, il est aménagé. Il y a déjà 300 places de réservées et de payées. Sur les 600 qui sont donc disponibles. 625, oui. Comment vous voyez l'arrivée de ce port? C'est une aubaine. C'était le souhait de toute une région, de toute la baie de Morlaix depuis 10 ou 15 ans que ce projet est sur les rails. Après diverses tentatives, il est enfin en place, et on est très content avec la CCI de voir qu'on va enfin pouvoir bénéficier d'un port à flot, avec tous les avantages, la logistique qui sera autour, et les avantages. Parce que là, il y avait un port, mais qui était dépendant des marées. Un port à mouillage qui était dépendant des marées, effectivement. Alors, on rappelle qu'il y a aussi beaucoup de choses sur Rosco Plaisance pour les enfants. Il y a un mur d'escalade, c'est ça? Voilà, pour
pour maintenir l'activité pendant que les parents iront chiner dans les stands. On a prévu un mur d'escalade et également une petite activité nautique avec des bateaux électriques très écologiques qui sont une sorte d'auto-tamponneuse mais sur l'eau, voilà, des bateaux électriques. Pour s'amuser aussi. Merci Jean-Pierre Alanor d'être venu nous présenter cette 6e édition de Roscoe Plaisance. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h sur le port quai d'Auxerre. Tout à fait. Le port de Roscoff, c'est aussi l'occasion de découvrir Roscoff. Magnifique cité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.